J'ai un petit peu la voix rauque. J'ai pogné un virus en Haïti. J'ai pogné la grippe en Haïti à 35 Celsius sur le bord de la mer des Caraïbes. C'est bon. On a eu un beau séminaire de formation de prédicateurs, 7 jeunes prédicateurs dans la vingtaine, quelques-uns au début trentaine, qui ont passé 5 jours avec nous à faire des messages, des courts messages de 20 minutes, puis après être critiqués devant tout le monde, devant les autres étudiants. On les avait avertis de ne pas se sentir humiliés, mais que c'était pour progresser. Puis ça a été vraiment intéressant comme séminaire, assez pour qu'on le refasse, Dieu voulant, l'année prochaine. Déjà, on a cédulé les dates si le Seigneur n'est pas revenu. J'aimerais bien mieux qu'il revienne. Mais s'il n'est pas revenu, on a préparé un autre séminaire là-bas. Puis après, on a eu un séminaire de formation de 3 jours sur l'Épître aux Galates. Donc, en 2 jours, je devais faire 10 périodes d'1 heure d'enseignement plus les questions. Ça fait qu'en dernier, j'avais plus de voix. Puis je parlais comme ça, puis les étudiants y écoutaient. Il y avait au-dessus de 75 étudiants qui écoutaient attentivement. C'était vraiment le fun de voir ça. Donc, puis honnêtement, je dirais qu'on commence après 3 ans à voir les fruits de notre travail en Haïti. On commence à voir des gens qui sont solides dans les Écritures, qui ne prêchent pas n'importe quoi, mais vraiment qui enseignent un texte. Là, vraiment, c'était impressionnant à voir. Et je suis très réjoui de ça. Et on va continuer ce ministère-là si le Seigneur n'est pas revenu. Puis là, je me prépare pour l'Afrique de l'Ouest, début février. Donc, dans 4 pays, Togo, Bénin, Burkina Faso et le Niger. Là, on est en la démarche de faire la demande des visas pour être sûr de tout avoir à temps. Donc, le Seigneur a déjà envoyé tout ce qu'il fallait pour ça. Nos billets d'avion sont achetés. On a une cédule assez importante là-bas qui va nous amener dans ces 4 pays-là. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'Ebola dans ces pays-là. Il y en a partout tout le tour, mais pas dans ces 4-là. Il y a quand même des problèmes politiques sur place, mais à part ça, ça va. Et puis Dieu voulant, on va faire notre voyage. Dans 1 Pierre chapitre 1, la dernière fois que je vous ai parlé de ce texte-là, on a lu des versets 3 à 12, mais on s'est arrêté au verset 5 finalement, et c'est là que je veux reprendre ce soir. Et vous parler d'un protecteur omnipotent. Dieu est un protecteur omnipotent. Il est au-dessus de tout. Et quand on le réalise, je pense qu'il n'y a plus d'obstacles devant nous autres. Il y a des épreuves, mais elles ne sont pas insurmontables. Et c'est ça le point. Et il y a des défis aussi, ils ne sont pas insurmontables parce qu'on réalise que Dieu est un protecteur omnipotent qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Si on avait vu ça dans les versets, surtout les versets 3 à 5. Mais on a un Dieu qui s'occupe de nous et qui prend soin de nous. Alors, on va relire les versets 5 à 12. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant a été éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, c'est-à-dire les administrateurs. Ils géraient des révélations de Dieu que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. On va prier. Seigneur, fais-nous du bien, affermis notre foi, fais-nous grandir. On a un texte qui est précieux, puis aide-nous à réaliser, Seigneur, toute l'importance que revêt dans notre vie l'Évangile qu'on a reçu, dans lequel on a cru. On est chrétien.
Bien, Seigneur, fais-nous grandir comme des chrétiens. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Dans le contexte, donc, je rappelle très, très rapidement que c'est des chrétiens qui étaient persécutés puis qui vivaient des épreuves. Dur à parler parce qu'on n'a aucune idée c'est quoi d'être persécutés, mais ils étaient menacés, persécutés. Et malgré l'héritage qu'ils avaient, malgré les bénédictions spirituelles qu'ils avaient, ils avaient besoin de se rappeler que Dieu est au contrôle. Il est un Dieu souverain et qu'il n'y a rien qui est en train d'échapper à son contrôle. Ils ne sont pas seuls. Ils étaient sous la garde du Seigneur. Et c'est ça qu'on apprend, entre autres, dans ce passage-là. Dieu lui-même est celui qui garde, qui protège. Mais il faut remarquer que si d'une part, Dieu nous garde, qu'il nous protège, que par sa puissance, il est là, il y a aussi la foi. C'est intéressant que le texte du verset 5 dise « Vous êtes gardés par la foi ». La foi de qui? C'est la nôtre. C'est notre foi. La foi, c'est nécessaire pour jouir, pour réaliser, premièrement, et jouir des bénédictions de Dieu, et puis aussi pour saisir cette protection-là. Si on n'a pas la foi, ou si notre foi est faible pour différentes raisons, difficile de saisir les promesses de Dieu dans ce cas-là. C'est difficile de faire confiance à Dieu quand tu as une foi qui est très faible et qui n'est pas affermie. Puis franchement, je ne connais pas tellement de moyens magiques, ça n'existe pas pour avoir une foi ferme, sinon que d'avoir une relation véritable avec le Seigneur, qui est bien fondée. Et qui repose sur la lecture de sa parole parce qu'elle est vivante, puis c'est ça qui nous a fermis, et qui repose aussi sur la prière. Donc, je parle au Seigneur, je lui parle de tout. Probablement que la majorité des chrétiens aussi, trouvent difficile la prière. C'est un exercice spirituel qui est difficile. Mais en réalité, ça devrait être un réflexe, une habitude, une façon de vivre. Je prie constamment le Seigneur. C'est comme ça qu'on devrait être. Et ça n'implique pas nécessairement de se retirer dans un coin, de se fermer les yeux, de se baisser la tête, d'être tout seul. Ces temps-là sont nécessaires aussi, je le crois, mais de développer le réflexe de prier le Seigneur dans n'importe quelle circonstance. Donc, de lui faire confiance. Pour jouir de la protection de Dieu, il faut lui faire confiance. Parce qu'en réalité, ça ne signifie pas que Dieu va nous épargner les épreuves ou va nous en délivrer littéralement, mais qu'il va nous les faire traverser. Puis avec lui, et là, c'est vraiment différent quand on passe à travers des choses difficiles, quand on les passe avec le Seigneur. Alors la foi est vraiment nécessaire pour jouir des bénédictions du Seigneur, de sa paix, de sa grâce et de sa protection aussi, sans signifier d'être soustrait à toute forme de persécution ou de difficulté, mais d'avoir cette assurance qu'en bout de ligne, on ne perdra rien de notre statut d'enfant de Dieu et que Dieu va rester au contrôle jusqu'à la fin. C'est pourquoi on doit apprendre à faire confiance à Dieu. Vraiment apprendre à faire confiance à Dieu. Puis franchement, comment est-ce qu'on peut apprendre à faire confiance à Dieu quand tout va bien tout le temps? Ça nous fait réaliser que l'épreuve, c'est nécessaire. C'est pas le fun, on ne la souhaite pas, mais elle est absolument nécessaire. Elle est indispensable. Et on réalise que c'est à travers les difficultés, les défis et les épreuves que la foi est affermie, que la confiance en Dieu se vérifie, que le test est là. Donc, on apprend à faire confiance à Dieu. Nous sommes, dit le texte, gardés pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Qu'est-ce que ça signifie, une expression comme celle-là? Bien, c'est une expression, premièrement, qui est unique. Excusez-moi. Qui n'apparaît seulement qu'ici, dans le Nouveau Testament grec. Ce n'est pas exactement la même expression qu'on va retrouver ailleurs, quoique similaire, comme dans 1 Timothée 4.1 ou Hébreux 1, verset 2, dans les derniers temps, dans les derniers jours. Je pense que j'ai relevé dans le dernier mois où j'avais à rédiger justement sur cette expression-là, de mémoire, au moins 6, si ce n'est pas 8 expressions différentes, similaires, qui veulent dire à peu près la même affaire, mais qui comportent quand même un aspect particulier. Les derniers temps dans l'Écriture, ça commence avec Jésus à la croix. C'est là que ça commence. Quand Jésus est mort, les derniers temps ont commencé. On est dans les derniers temps depuis la mort de Christ. Ça a commencé là.
Il a inauguré, si on veut, les derniers temps. Hébreux 1:2 confirme ça. Dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Alors, il inaugure ça. Paul peut dire presque de façon eschatologique, c'est-à-dire en rapport avec les choses de la fin, que dans les derniers temps, il y aura des hommes méchants, égoïstes, fanfarons, des clowns, puis toutes sortes de choses comme ça. Mais dans le même passage, quelques versets plus loin, il dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Ils étaient déjà là. C'était déjà une caractéristique qui va certainement augmenter plus qu'on avance dans ces derniers temps, mais sont débutés, sont commencés. Pierre, lui, veut nous amener à un point particulier dans les derniers temps. Le texte original dit « au dernier moment précis ». Donc, on sait que les derniers temps ont commencé avec la mort de Christ à la croix, mais ici, Pierre, il parle spécifiquement du dernier moment où Christ va apparaître. Il y a un salut prêt à être révélé à la dernière minute, dans les derniers temps. Ça, c'est dans le verset 7, Christ va apparaître. Et aussi, le verset 13, un petit peu plus loin, Christ apparaîtra. 2 fois dans le passage. Tu réalises que le gars qui a écrit ça, c'est quelqu'un qui a été avec Pierre, avec le Seigneur lui-même, qui a marché avec. Là. Il l'a connu physiquement sur la terre. Il a discuté avec lui. Hein, il a vécu pendant à peu près 1 an et demi de ministère public avec le Seigneur. Et puis, il a vécu des expériences avec lui, puis là, il est parti, il l'a vu partir dans le ciel en Acte 1, puis il sait qu'il va revenir. Il attend le retour du Seigneur, il sait qu'il va revenir. Puis c'est assez spécial comment Pierre veut encourager ces chrétiens-là en leur disant « Christ va apparaître au dernier moment des derniers temps ». Bref, il y a un moment précis où le Seigneur va apparaître. On va faire le saut peut-être, mais ça va arriver. Ça va vraiment arriver. C'est là qu'on va voir que l'eschatologie, elle va tomber la même pour tout le monde. Qu'on soit dispensationaliste ou autre, Jésus va revenir. Et tous les chrétiens croient à ça, peu importe leur eschatologie. Ça me réconforte beaucoup. Tous les chrétiens croient au retour du Seigneur. On dit, il peut revenir là, mais il va revenir. Puis le Seigneur nous dit d'être prêts. Soyez prêts à ça et ayez confiance. Il dit le salut qui est prêt à être révélé. Parce qu'en réalité, c'est à la fin du verset 5, on s'approche tout le temps de plus en plus de notre salut. Quand on parle de salut ici, on parle de l'accomplissement final de notre salut. On se rapproche toujours un petit peu plus, tout le temps. On se rapproche toujours. Paul, il dit qu'on est plus près du salut maintenant que lorsque nous avons cru. Quelle belle vérité, ça. Ça nous rappelle que, comme chrétiens, on ne recule jamais, on avance. On approche tout le temps du Seigneur. Il va apparaître à un moment donné, puis on se rapproche de lui à ce moment précis où le Seigneur va revenir. Et là, on va être en pleine possession de notre salut. On est sauvés, déjà, mais on n'est pas encore pleinement en possession de ce salut, où nos corps vont être changés, vont être transformés, vont devenir des corps glorieux. Ça va être spécial. Puis on va vivre ça à ce moment précis où le Seigneur va revenir. Le verset 6 nous dit, « C'est là ce qui fait votre joie. » Quel cela? Le moment précis du retour du Seigneur. Voilà ce qui devrait vraiment te réjouir. C'est quoi qui te fait sourire? C'est quoi qui te fait vraiment avoir du fun? Qu'est-ce qui t'amène vraiment là, à être content? Là? Quand tu as un nouveau char, tu es content. Ça dure quoi? Une couple d'heures, puis après ça, c'est correct. Là, peut-être une couple de semaines. ça dépend du char. J'ai déjà eu un bazou, moi je n'étais même pas content quand je l'ai eu, fait que ça te donne une idée. Mais tu sais, il n'y a rien qui dure, c'est éphémère. Il n'y a rien qui amène vraiment une joie. T'imagines, Pierre, il parle à des chrétiens persécutés, puis il dit, c'est là ce qui fait votre joie, ces gars-là, ces filles-là, ces chrétiens-là, ils étaient joyeux malgré tout. Joyeux parce qu'il y avait une joie qui n'était pas éphémère. Oublie ça, tu vas perdre ton temps si tu essaies de trouver de la joie dans ces choses de ce monde. Il n'y a rien qui amène une joie comme celle-là, rien. Tout est éphémère sur la terre, même les plus grandes richesses. Ça ne vaut rien à comparer à la joie d'attendre le retour du Seigneur. C'est ça qui fait ma joie. T'imagines comment on peut arriver avec ce que Jacques dit, et considérer comme un sujet de joie totale, complète, les diverses épreuves. Je ne sais pas si ça existe, cette sorte de chrétien-là, sur la terre, mais
Ça devrait être à la portée de toutes nous autres, de n'importe quel chrétien, d'être capable même d'être joyeux dans l'épreuve. Il y a de la job à faire. Mais les épreuves, ça sert à affermir et pas à décourager. Ça sert à réjouir le cœur de l'attente du retour du Seigneur, pas à décourager, pas à nous éteindre ou à nous étouffer ou à faire retourner en arrière. Au contraire, c'est hallucinant les résultats que peuvent produire les épreuves. Non seulement ça affermit la foi, ça nous met le regard à la bonne place, mais regardez ce que dit le résultat du verset 7. Le résultat de la mise à l'épreuve, l'honneur, la louange plutôt, la gloire et l'honneur lorsque le Seigneur va revenir. Donc, ce qui fait ma joie, c'est le retour du Seigneur, c'est de savoir qu'il va revenir à un moment précis. J'aime ça, ces petites vidéos-là, là, où tu vois le monde disparaître dans l'église. Je trouve ça super. C'est peut-être pas aussi dramatique que Left Behind essaye de le faire croire. Je ne sais pas, mais ça va être quelque chose. Mais quand je lis la fin du verset 7, elle nous parle de louange, de gloire et d'honneur lorsque Jésus-Christ va apparaître. Certainement que l'honneur, la gloire, la louange, ça revient au Seigneur. Vous êtes d'accord? Certainement. Mais c'est ma conviction personnelle que le texte ici ne parle pas de ça, mais de l'honneur, la gloire et la louange qui va nous revenir à nous les chrétiens. Est-ce que vous croyez ça? Tu te dis, ben voyons donc, qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est à Jésus que ça revient, ça. Oh oui, j'enlève pas ça. Au contraire, parce que Jésus va être glorifié à travers nous, il n'y a aucun doute. Puis Jésus va recevoir toute la gloire, de toute façon, la louange, même de ceux qui ne confessent pas son nom. Un jour, toute langue va l'honorer, comme Philippiens dit. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 4. Parce qu'en réalité, quand je lis ça, c'est l'épreuve de ma foi, donc c'est mon épreuve à moi, qui va avoir pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. C'est mon épreuve de ma foi. Est-ce que ça va être pour la gloire, la louange, la gloire, l'honneur du Seigneur? Bien sûr, ultimement, tout lui revient. Mais c'est pour nous également. Puis la parole de Dieu nous confirme ça. Dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 5, le premier passage, je vais vous emmener dans 2 ou 3 passages. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu, quoi? La louange qui lui est due. Il y a une louange qui va revenir pour les chrétiens. Moi, je pense que c'est le tribunal de Christ. Il me semble qu'il y a peut-être une vingtaine de passages qui parlent du tribunal de Christ, dont 2 spécifiquement dans Romains 14 et dans 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15. Mais il y en a beaucoup d'autres, beaucoup plus que ça, qui parlent de récompense, qui parlent de la présence, la parousia du Seigneur. Et pour l'Église, ça se résume en des récompenses. Et chacun recevra la louange qui lui sera due. C'est intéressant, ça. N'oubliez pas quelque chose, on est co-héritier avec Christ. Puis on va partager sa gloire. Tournez encore avec moi dans Romains chapitre 2. Je pense que oui, j'ai plusieurs versets dans ce passage-là. Romains 2, verset 7. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Il réserve la vie éternelle à ceux qui cherchent ça. Et il n'est pas en train de parler d'un salut par les œuvres. Il est en train de définir qu'est-ce qu'un chrétien devrait chercher vraiment. C'est quoi la norme? Le chrétien cherche ça. Ben, il va avoir ces choses-là. Verset, un petit peu plus loin, verset 10. Gloire, ça c'est qu'est-ce qu'il va y avoir? Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Est-ce qu'il va y avoir gloire et honneur pour le croyant? Bien sûr, le texte le dit clairement ici, verset 29, même chapitre. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre, c'est-à-dire la loi mosaïque. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Wow!
Romains 8, verset 17. Ce sera le dernier texte, après on revient dans Pierre. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Non, mais c'est parce que c'est 3 fois là, que c'est dit héritier. C'est insister, ça. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. On vient de voir des textes qui parlent de gloire, de louange, d'honneur pour les enfants de Dieu. Parce qu'on est des co-héritiers de Christ. Et on va partager sa gloire. Il me semble que c'est super encourageant de savoir ça. C'est même, ça dépasse notre entendement. Je pense que déjà dans nos cœurs, si on aime le Seigneur, on a envie de faire comme ces 24 vieillards dans l'Apocalypse au chapitre 4. Qu'est-ce qu'ils font avec leur couronne? Vous savez ce qu'ils font? Ils les prennent et ils les jettent au pied de l'agneau, au pied du Seigneur Jésus. C'est probablement ça qu'on va faire avec les récompenses du tribunal de Christ. Les 24 vieillards ont été rachetés, récompensés, vêtus de robes blanches. Ne cherchez pas longtemps, c'est des représentants de l'Église, c'est clair. Puis c'est eux qui sont comme ça, puis ils jettent leur couronne au pied de l'agneau. C'est le fun. On sait qu'aujourd'hui, on est tellement dans le quotidien, puis dans ce qu'on vit. Dans d'autres pays, des chrétiens souffrent la persécution, et chacun, on peut regarder à ce temps précis de la fin où le Seigneur va apparaître, qui va nous faire paraître devant lui, qui va nous transformer, nous donner des corps glorieux et qui va nous partager l'honneur, la gloire et la louange qui lui revient. Imagine. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Puis moi, l'eschatologie, j'aime ça parce que ça a affermi ma foi. Puis quand je réalise tout ce qui s'en vient, là, ça va être extraordinaire. Si vous pensez que ça va être plate dans le ciel ou dans le royaume messianique, ça devrait être assez extraordinaire, merci. Là, on trouve des sujets de joie sur cette terre. On réussit à avoir du fun, puis on vit sur une terre pleine de péchés, puis on a même encore du péché dans nos cœurs. Puis on réussit à avoir du fun. On se fait une belle soirée de jeux de société. On a du fun. Peux-tu t'imaginer dans un contexte où le monde est transformé par la gloire du Seigneur Jésus qui est sur la terre, puis enlève tout le mal puis le péché? Je pense que ça va être quelque chose, moi. Ça va être vraiment le fun. Mais vraiment le fun. Maintenant, au temps où Pierre écrivait cette lettre-là, la majorité des chrétiens n'avaient pas vu le Seigneur de ceux auxquels il s'adresse. Et le verset 8 est encourageant parce qu'il nous dit « Vous l'aimez sans l'avoir vu ». Ah, ils étaient dans une situation pareille comme nous autres, ils n'étaient pas différents de nous. Ils avaient aussi appris à aimer le Seigneur par la foi. Personne n'a vu le Seigneur ici. Et si tu le vois, bien peut-être que il y a un petit problème, je ne sais pas. On le voit par la foi. Un jour, on le voit par la vue. Mais c'était comme eux. Pierre ne s'adressait pas à des chrétiens qui pouvaient dire « Ah, ouais, c'est sûr que nous, on aime le Seigneur, on l'a vu, nous autres aussi. » Non, ils ne l'avaient pas vu. C'est ce que Pierre confirme. Ils ne l'avaient pas vu, mais ils avaient appris à l'aimer, comme nous. On apprend à aimer le Seigneur. Alors, leur situation n'était pas si différente que la nôtre, à part le fait qu'ils souffraient, ils étaient dans la persécution. Mais ça, c'est une situation qui arrive encore pour bien des chrétiens. Dans les versets 8 et 9, Pierre, il présente 3 choses qui sont vraiment essentielles pour une vie chrétienne qui est en santé et qu'on devrait avoir, puis qu'il faut entretenir. Aimer le Seigneur, croire en lui, puis pas douter, lui faire confiance, et se réjouir. Et l'idée de se réjouir ici, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, ça veut dire réjouis-toi très, très fort. Est-ce que vraiment tu es capable de faire ça? Te réjouir vraiment très, très fort dans le Seigneur. Il faut aimer le Seigneur, il faut croire en lui, puis il faut se réjouir en lui. À la lumière de ce qu'on possède, le salut, à la lumière de son apparition, sa venue bientôt, je l'espère, et aussi à la lumière de tout ce qui s'en vient, étant déjà, puis on le sait, on est déjà en possession de ces choses-là. Mais là, on va vraiment là, être dedans. Là, on va vraiment y goûter. Et ça devrait tellement nous motiver tout ça, nous réjouir, particulièrement quand ça ne va pas bien. Moi, je pense qu'on devrait être exactement comme les prophètes et les anges dans les versets 10 à 12. Avez-vous remarqué comment ce monde-là, que ce n'était même pas pour eux, ils veulent, mais pas à peu près, savoir qu'est-ce qui s'en vient pour les chrétiens? Les prophètes, là,
il annonçait d'avance des choses qui allaient être en possession des croyants à venir, sans qu'ils sachent que c'était des croyants de l'Église, probablement, parce que l'Église n'est pas révélée dans l'Ancien, mais il voyait que des croyants futurs seraient en possession d'un salut qu'ils n'étaient même pas capables d'expliquer eux-mêmes. Ils cherchaient à savoir, à investiguer même leurs propres écrits. C'est quoi tout ça que le Seigneur vient de me dire? Ils cherchaient à travers ce que Dieu leur avait donné à comprendre. Mais à qui c'est ça? C'est donc bien grand. Tu peux me dire à qui c'est? Puis nous, aujourd'hui, sais-tu quoi? Nous, on les regarderait et on leur dirait, mais c'est à moi, là. Maintenant, je rencontre Ésaïe ou Ézéchiel ou je ne sais pas quel prophète, Jérémie, qui lui, là, il regarde ça et il dit, mais c'est hallucinant ce que Dieu va faire. Et il me rencontrait, il dit, tu tripes pas plus que ça, toi? Nous, on faisait tout pour essayer de savoir c'était quoi votre patente. Puis vous autres, vous êtes dedans, c'est à vous autres, vous arrivez là, c'est ça que vous allez avoir. Puis nous autres, c'est pas mystérieux, c'est tout révélé. On a la parole de Dieu complète, on a toute la révélation, on le sait. Ça ne se peut pas qu'on ne soit pas comme ces prophètes-là qui cherchaient par l'Écriture à savoir, mais qu'est-ce qu'ils ont, eux autres? C'est ça que le verset 10 dit. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, c'est à vous autres, les chrétiens, que c'était. Ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Tout ce qui concerne le salut, tout ce que ça implique, ils fouillaient dans la Bible, dans leurs propres écrits, pour essayer de savoir, c'était quoi tout ça? Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Ils avaient déjà le Saint-Esprit, le même Esprit que nous, on en est scellés. Puis ils essayaient de voir, c'était quoi cette affaire de croix, de souffrance et de gloire qui serait suivie, qui serait révélée pour d'autres personnes qu'eux-mêmes. Verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les administrateurs, les dispensateurs, c'est des administrateurs. Ils géraient des révélations, eux autres, imaginez. Dieu leur donne des révélations. Ce n'était pas des extraterrestres, là. C'était du monde comme moi et vous autres. Puis Dieu leur donne des révélations, puis là, ils écrivent ça, puis après, on regarde ça. Wow! Puis t'imagines, puis nous, on est comme, ouais, puis, je suis sauvé. Hé, attends une minute, là. Il faut se réveiller, il faut se réjouir. Il faut qu'il n'y ait rien de plus important dans nos vies que notre salut. Il faut qu'il n'y ait rien de plus important que Jésus-Christ. Il faut se réveiller. Il faut qu'on réalise qu'on est chrétien, que c'est extraordinaire ce que Dieu nous promet. Il faut qu'on réalise qu'il va apparaître, puis c'est pour nous qu'il va apparaître. Premièrement, il va venir chercher son Église. Il y a à peu près 16 ou 18 passages dans le Nouveau Testament qui enseignent ça, que Jésus revient pour son Église. Il est temps qu'on se réveille et qu'on allume là-dessus. Je vois la fin du verset 12 qui dit que les anges désirent regarder de plus près la grâce et le salut de l'Église. Ces choses, c'est ça. Mais ce n'était pas pour eux. Mais eux autres, ils disent, je veux voir ça. Je veux voir ça. Moi, je pense que vraiment, là, si Dieu disait à une couple de prophètes et à des anges, descendez en bas et allez me brasser ça, cette Église-là. Puis allez leur dire comment vous autres, vous auriez aimé ça, savoir tout ça. Que vous aimeriez ça, que ce soit pour vous autres. Les anges, ils vont nous accompagner, ils vont être là, mais voyons, c'est quoi le texte? Hébreux 2 dit, car assurément, ce n'est pas à des anges que Dieu vient en aide. Ils vont être des spectateurs de tout ça. Les autres, ils regardent, là, puis ils doivent se dire, qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas ce que tu as? Et c'est un peu comme ça, je vois la fin de ce verset 12-là, de ce passage-là, qui dit que les anges désirent même plonger leur regard. Vous voyez ce que font les anges dans les Écritures? Hein? Ils trippent, eux autres, sur l'Église. Ils aiment ça, regarder l'Église. Ils aiment voir Dieu à l'œuvre. Bien sûr qu'ils sont dans le ciel, puis ils sont conscients probablement beaucoup plus que nous autres des réalités spirituelles et célestes. Mais ils nous regardent aller, puis ils regardent l'Église en bas. Il y a quelques passages qui disent ça. Dans Luc 15, verset 10, on apprend que les anges, c'est le party quand quelqu'un se convertit. Moi, c'est la première affaire que j'ai entendue après avoir accepté le Seigneur Jésus. Pierrot m'a dit, dans ses mots à lui,
Hey, c'est écrit dans la Bible, je ne me rappelais pas la référence, mais ce n'est pas grave. Il m'a dit, c'est écrit dans la Bible que chaque fois qu'un pécheur se convertit, là, je suis assis en avant, je le regarde là, vraiment dans les yeux, puis il dit, chaque fois qu'un pécheur se convertit, il y a des anges qui dansent dans le ciel. Pierrot me lâche ça de même. Moi, je me suis mis à pleurer quand j'ai entendu ça. C'est pas sérieux, toi. Puis je ne m'inventais pas de quoi, hein? C'est écrit dans Luc qu'il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se repent puis se convertit. Les anges, eux autres, là, le salut, ils trippent. Nous autres, on l'a. C'est à nous autres. C'est même pas les anges, là, les héritiers, tout ça. C'est nous autres. Ils devraient avoir de la joie ici aussi. Ils sont des témoins de la persécution dans l'Église locale, sont des témoins de l'ordre dans l'Église locale. On voit ça dans Corinthiens chapitre 4. Et même Éphésiens nous dit qu'ils découvrent à travers l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ils apprennent de Dieu. Ils aiment ça, ce qu'ils voient. Puis quand je lis un texte de même qui me dit « C'est quoi ta joie? » C'est là ce qui fait votre joie. Quoi? Le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Voilà ce qui devrait faire ta joie. Voilà ce qui devrait. Et tout le reste, ben, ça ne devrait pas ébranler ta foi, ça ne devrait pas te décourager, tu ne pourrais pas paniquer. C'est pas grave, ça fait mal des fois, mais garde, tu as d'autres choses de bien plus grand. Puis tu devrais avoir une attitude de prophète et d'ange qui dit c'est trop grand ce qu'ils ont, eux autres. Hey, la gloire, l'honneur, la louange. Ils sont des co-héritiers avec Christ. C'est ça qui s'en vient pour eux autres, les chrétiens. C'est ça qui s'en vient pour moi. Gaétan, c'est ça qui s'en vient pour toi. C'est ça qui s'en vient pour chacun de nous autres qui avons connu le Seigneur. C'est ça ma joie. C'est ça qui doit être ma joie. Tout le reste, c'est éphémère, je le sais. Et je prie le Seigneur, aide-moi à être comme le prophète qui sonde l'Écriture, puis qui dit, je veux savoir encore plus qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi. Qui plonge les regards dans sa parole pour mieux connaître le Seigneur et ce qu'il a fait pour moi. On va prier. Seigneur, merci pour ce texte édifiant, encourageant. Aide-nous vraiment à prendre du temps à tous les jours pour sonder les Écritures et réaliser de plus en plus ce que nous sommes devenus et de réaliser aussi qui est notre Sauveur. Et donne-nous d'avoir cette attitude des anges qui désirent plonger leur regard dans l'Écriture, Seigneur, et puis dans les choses merveilleuses que tu fais. Donne-nous, Seigneur, un cœur qui t'aime sans t'avoir vu, mais par la foi, qui croit en toi, qui te fait confiance et qui attend ton retour. Amen.